Bienvenue sur la chaîne Business et Liberté Digitale, la chaîne qui vous aide à entreprendre d'une manière sereine dans le commerce en ligne pour devenir libre financièrement. Surtout si vous êtes en Afrique, vous avez des difficultés certainement à intégrer certaines méthodes de paiement dans vos boutiques. C'est pour ce faire que je fais cette petite vidéo pour cadrer les choses, pour vous présenter aussi une méthode simple et plus efficace même que PayPal. Donc, sans trop tarder, je vais passer sur mon ordinateur pour vous présenter donc l'alternative que j'ai trouvée et qui peut vous aider si vous êtes surtout dans les zones, dans les régions donc de l'Afrique où ce n'est pas facile d'intégrer les méthodes de paiement. Donc, même ceux qui sont donc en Occident ici peuvent utiliser cette alternative que j'ai trouvée, donc qui est plus favorable même donc pour le commerce en ligne, car donc il y a des avantages par rapport à ce que nous connaissons déjà, donc le paiement par PayPal ou le paiement par Stripe. Donc suivez-moi donc sur mon écran pour que je vous présente d'une manière brève donc l'alternative que j'ai trouvée. À tout de suite. Bonjour. Comme je le disais, aujourd'hui je suis revenu sur la méthode de paiement que vous devez utiliser si vous êtes débutant dans le e-commerce, surtout si vous faites le dropshipping ou bien la vente sur Amazon en étant en Afrique. Je m'adresse spécialement à la communauté donc, qui me suit et qui se trouve en Afrique. Je vous présente deux méthodes que vous devez utiliser pour démarrer. Donc, la première méthode, je l'ai déjà énumérée la dernière fois, donc j'ai fait la vidéo sur les fintech. Je vous ai parlé du compte que vous pouvez utiliser, des différents comptes que vous pouvez utiliser au niveau de Wise ou Transwise. Donc, vous allez sur le site Transwise pour vous enregistrer et ça vous permet d'avoir une carte de crédit, une carte Mastercard qui vont vous envoyer. Donc, ils ne vous chicanent pas trop donc sur la vérification de votre adresse et autres. Si vous avez directement la chance, après vous êtes enregistré donc et entrer votre nom, prénom, votre adresse et puis votre carte d'identité. Donc, ils vont vous activer et vous envoyer une carte Visa. Donc, dès que vous avez la carte Visa, vous pouvez intégrer cette carte sur votre plateforme de vente dans votre boutique. Encore une fois, l'avantage de Wise, c'est que Wise vous permet de faire la transaction des flux donc, entre les différentes devises sans trop de taxes, sans trop de taxes puisque ils vous collectent les fonds. Et le second avantage, c'est que vous pouvez utiliser donc, différents comptes sur leur plateforme selon que votre boutique vous la créez donc pour une région donnée. Si c'est aux États-Unis, il vous permet de créer donc, un compte avec les RIB, donc, le IBAN et autres donc, pour les États-Unis. Il vous permet aussi de créer donc, un compte RIB et autres pour, disons, pour un pays de l'Asie. Dans plusieurs pays, ils vous permettent de créer des comptes spéciaux, des comptes pour ces différents pays et ça vous permet donc de collecter de l'argent donc en utilisant la devise locale et après tout
toutes ces sommes donc seront acheminées sur la plateforme, sur votre compte. C'est la plateforme Wise que je vous ai présentée. Allez-y encore sur le lien que je vous ai mentionné ici. Vous allez encore lire et vous enregistrer. C'est le compte Wise. C'est la méthode Wise. La seconde méthode, bien, le second plateforme est la plateforme que je vous conseille d'utiliser donc maintenant, mais pas maintenant, donc mieux que d'aller utiliser PayPal par exemple, parce que PayPal existe dans beaucoup de pays, peut-être dans 100 ou bien 200 pays, mais moins, mais PayPal n'accepte que 25 différentes devises. Alors que cette plateforme qui s'appelle To Checkout, ou bien maintenant ils ont changé le nom, ils s'appellent Verifone, ils sont dans différents pays, jusqu'à 200 pays, et ils couvrent presque toutes les devises du monde. C'est-à-dire que si on prend 100% des devises du monde, ils couvrent quelque chose de 80 ou bien 70% comme ça. Donc, c'est leur avantage. Et le troisième avantage, le premier avantage, c'est qu'ils sont dans 200 pays. Donc, et le deuxième avantage, c'est qu'ils couvrent plus de devises que donc PayPal. Et troisième avantage, c'est qu'ils vous collectent, ils permettent, comme ici je l'ai mentionné, donc c'est une société américaine qui aide les petites entreprises à accepter les paiements en ligne et de recevoir des paiements de leurs clients dans 200 pays différents en utilisant leurs cartes, les différentes cartes, Mastercard, Visa Card, American Card, les différentes cartes que vous connaissez, donc sont acceptées au niveau de To Checkout, Verifone. Donc, allez-y là-bas, vous enregistrez là-bas, et quand vous enregistrez chez eux, qu'est-ce qu'ils réclament? Vous enregistrez, après ils vont vous réclamer votre carte, la copie de votre carte d'identité et une adresse qui prouve que vraiment c'est vous. Donc une adresse de votre localité. Donc c'est certainement donc une preuve de paiement de l'électricité, facture d'électricité ou bien d'eau. Et c'est tout. Après tout, ils vont vous activer. Donc par exemple, si on va chez eux et on va au niveau de pricing, au niveau de l'enregistrement, vous voyez que ils disent no credit card required. You will only pay when you start selling. Cela veut dire que les différents types de prix qu'ils ont fait ici dans leur paquet, vous n'avez pas besoin d'intégrer votre carte de crédit. Donc avant de démarrer, seulement quand vous vendez selon le paquet que vous avez choisi, il y a 3 paquets ici. Si je prends le paquet du milieu qui s'appelle To Subscribe, si vous vendez, donc ils prennent 4% plus le taxe, plus 0,40 euros que vous avez vendu. Si vous vendez par exemple un produit à 100 euros, ils vont prendre 4 euros plus 40 centimes. C'est-à-dire ils vont prendre 4,90 euros. Donc selon le paquet, c'est comme ça que leur business marche. Et surtout qu'ils ne sont pas trop exigeants comme PayPal, je vous conseillerais vivement donc de vous inscrire chez eux. Je ne suis pas affilié à cette société, mais seulement j'ai fait des recherches et je l'ai trouvé, et il correspond aux gens qui veulent se lancer en business et ils sont dans des zones où dans l'acceptation des méthodes de paiement est difficile. Donc ça correspond à notre communauté de l'Afrique qui me suit. C'est pourquoi je vous ai présenté ça. Merci beaucoup. Je pense que
faites des recherches, enregistrez-vous, et si vous avez des difficultés, donc vous pouvez nous contacter, on va vous aider. C'est une méthode vraiment très bénéfique. Et dernier conseil que je vais vous donner, donc il y a donc sur l'internet, il y a des gens donc qui vont vous conseiller de passer par des méthodes, de contournement et avoir des paiements par Stripe ou un PayPal. Je vous déconseille vivement, parce que ça peut marcher dès le départ, mais si Stripe ou bien PayPal découvre que voilà, la méthode n'a pas été légale, ce n'est pas au fait vous, donc c'est difficile, on peut vous bloquer. Ici on vous bloque, votre boutique sera là, invendue, et vous allez perdre des clients. Évitez d'utiliser donc des raccourcis. Dans la vie, les raccourcis n'ont jamais rien donné de positif. Soyez serein, donc allez-y dans des méthodes très claires, et peu à peu, donc construisez vos fonds, et après une année comme ça, je vous conseillerais donc de créer, donc de passer par la méthode de création d'une société offshore aux États-Unis ou bien en Europe. Ici, donc vous pouvez le faire aussi en Angleterre ou bien à Hong Kong. Les sociétés offshore ne sont pas des sociétés de paradis fiscal, c'est plutôt donc des pays où on vous autorise de créer donc des sociétés, c'est légal, mais vous payez un peu de taxes. Ce n'est pas pour donc prendre des fonds donc que vous avez emmagasinés d'une manière illégale quelque part et venir verser là-bas. Non, c'est vous permettre de créer donc des sociétés, comme je vous ai présenté la dernière fois le cas de l'Estonie. Et en Europe, il y a l'Angleterre, donc vous pouvez créer votre société offshore. Mais quand vous démarrez comme des débutants maintenant, donc je ne peux pas vous conseiller donc de dépenser donc plus de 1000 euros ou bien 2000 euros pour le faire, parce que vous n'avez pas encore de fonds. C'est pourquoi donc je vous ai présenté cette méthode ici. Commencez par elle et rassemblez les fonds, et après quelques mois ou bien une année comme ça, vous allez créer donc une société offshore pour booster votre aventure entrepreneuriale. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo donc va vous aider et va beaucoup aider ceux qui hésitent à se lancer. N'hésitez pas trop, lancez-vous, et en commençant, vous allez beaucoup donc avancer et apprendre. Merci énormément, et partagez cette vidéo. Donc, si vous êtes la première fois sur cette chaîne, abonnez-vous afin de ne pas rater des astuces comme je viens de vous donner. Et aussi donc nous sommes là à vous accompagner, à vous aider. Ne tardez pas à nous écrire. Nous allons vous laisser donc toutes les coordonnées, donc notre WhatsApp, notre numéro de WhatsApp donc, et notre adresse email. Donc en dessous de cette vidéo, vous pouvez nous contacter par email ou bien par WhatsApp. Merci beaucoup, et puis prenez soin de vous et soyez courageux et vigilants. Ne tardez pas, et puis donc bien de choses, et à plus.